Alors oui, j'ai ragé. J'ai beaucoup ragé par rapport au changement scénaristique qui avait lieu dans tel ou tel épisode. Mais force est de constater, et il faut dire les termes, cette saison était très belle. C'était beau, c'était magnifique. Et l'épisode final est le clap de fin qu'il fallait pour une saison qui en aura surpris plusieurs. Salut les potos, aujourd'hui pour la revue de l'épisode final de la série One Piece sur Netflix. Sans plus attendre, c'est parti. Bon, là je vais mettre dans ma mini-trage. Ils ne m'ont pas continué la marche vers le Arlong Park. Ils n'ont même pas fait une scène de marche, ils n'ont rien fait. L'épisode a commencé comme ça, boum. Flashback sur Nami avec son tatouage, boum. Les gars arrivent sur le village à un moment donné, voilà. Les villageois veulent aller affronter Arlong et tout. Puis là, voilà, t'as les filles et les autres qui disent, bon, ok, nous, on va aller affronter Arlong, puis c'est tout. J'ai pas eu ma marche d'Arlong. J'ai pas eu la marche d'Arlong. Pourquoi ils m'ont privé d'un moment culte, d'un moment épique de One Piece, encore une fois? Pourquoi ils me l'ont fait? Je ne sais pas. Mais bon, en fait, j'ai trouvé une raison pour laquelle ils ne l'ont pas faite. Mais bon, j'arrive pas à trouver. Mais bref, donc là, du coup, voilà, nos héros vont à Arlong Park pour affronter Arlong. Et dans la foulée, justement, tu as le capitaine Nezumi qui fait son compte rendu à Garp. Et là, tu as Garp, justement, en fait, qui commence à le confronter là. Parce que voilà, quoi, il y a des choses qui se passent. Il a commencé à comprendre que le capitaine Nezumi, en fait, entretenait une relation assez shady avec Arlong. Donc là, tu vois, il le remet vraiment en question, tu vois. Mais Garp est au courant. Garp est au courant des manigances de Nezumi. Puis voilà, il va y mettre fin d'une manière ou d'une autre, quoi, plus tard. Donc, le combat commence à Arlong Park. Donc là, tu as Luffy qui va affronter Arlong. Et là, donc, tu as notre ami, le requin, là, l'homme poisson requin, là, qui va affronter Zoro et Sanji ensemble. Première petite déception, il n'y a pas le poulpe, Octo machin, je sais pas, en tout cas, le poulpe, là. Pourtant, il est important pour la suite de l'histoire, il me semble. Ouais, il est important parce que c'est à cause de lui qu'il y aura la gifle désormais célèbre là, du dragon céleste là. Et là, il est même pas là de live action. Pourtant, je pense que si je me rappelle bien, c'est lui l'adversaire de Zoro et l'homme requin en fait est l'adversaire de Sanji, tu vois. Alors que là, c'est juste Zoro et Sanji qui affrontent notre ami l'homme requin. Mais bon, je ne sais pas comment ils vont faire, mais bon, on verra en son temps. Sinon que le combat est bien, je sais même pas, en fait, il n'y a plus rien à dire par rapport au combat, attention, live action. Les combats sont toujours bien, franchement, les chorégraphies sont parfaitement respectées. Et t'as la scène qui, par contre, qui m'a plu, c'est la course poursuite entre Usopp et puis l'homme poisson qui tire avec l'alcool là. J'ai bien aimé ça, ça a été fidèle au manga de A à Z. Il y a eu la petite course poursuite à un moment donné, Usopp a utilisé, je pense, une boule incendiaire sur l'alcool pour la voir. C'était beau, c'était magnifique et c'était totalement respecté. Moi, j'adore, quand c'est respecté comme ça, j'adore. Puis encore un moment qui heureusement n'a pas été gâché. On arrive donc au combat entre Luffy et Arlong. Oh, le combat. Franchement, il était génial. Et encore une fois, la fin a été respectée encore une fois. Encore une fois, Luffy nous a montré l'étendue de sa force et il a vaincu Arlong exactement comme dans l'animé. Alors bien sûr, c'est que Arlong n'a pas fait une toupie comme dans l'animé et tout, mais on a eu le Battle Axe, le Gum Battle Axe qui est tombé sur la tête de Arlong et qui a détruit dans la foulée le Arlong Park. Donc là, tu as Luffy qui se relève et qui dit Nami, reviens de l'équipage, tu es mon ami. Et là, tout le monde est content, les Mugiwara sont contents, c'est beau, c'est magnifique, c'est génial. Ce qui nous amène à l'après-arc dans One Piece, comme on le dit si bien, où c'est la fête. Tout le monde profite, tout le monde danse et tout. Tout le monde est content, t'as un ami qui est sauvé, puis l'ami vraisemblablement va retrouver l'équipage. Quand soudain, des personnes viennent gâcher la fête. C'est qui? La marine. Avec à sa tête Pépé Garp qui rencontre pour la première fois Luffy face à face, tu vois. Et donc voilà, ils disent de les arrêter et tout. Et ils disent à Luffy d'obtempérer. Ce à quoi Luffy refuse. Et donc là, ça part en combat petit-fils, grand-père, règlement de compte, tu vois, juste pour apprendre, pour se comprendre, tu vois. En fait, c'est la manière de communiquer, voilà. Parce qu'il faut rappeler que Garp a toujours voulu que Luffy soit de la marine. Et Luffy, il voulait être un pirate. Garp a tout fait pour que Luffy soit de la marine parce qu'il voulait un avenir radieux pour Luffy. Mais non, Luffy, lui, voulait être un pirate et voilà, quoi. Donc, ce combat, en fait, c'était un peu la manière à Luffy de faire comprendre à Garp qu'il était prêt. C'était la manière à Luffy de lui faire comprendre que désormais, il n'est plus seul, il a des amis et qu'il est prêt à se prendre en charge, qu'il est prêt à prendre en charge ses amis et qu'il est prêt à tout pour réaliser son rêve de devenir le roi des pirates. Donc, au terme d'un échange pugilistique assez intéressant, assez beau, on a donc Luffy qui finalement obtient l'approbation de son grand-père et qui lui dit « En fait, je voulais juste savoir si tu étais prêt.
Je voulais juste savoir si tu étais capable. Je voulais juste voir si tu avais en toi ce truc-là pour devenir un grand pirate. Bon, finalement, je te laisse et tout. Et donc là, en fait, auparavant, tu avais Kobe et Elmepo qui avaient une tête à Garp, hein, parce qu'il leur disait, allez, il faut arrêter Luffy et tout. Et là, tu as Kobe qui disait, non, je ne veux pas arrêter Luffy. Je veux pas arrêter Luffy. Tu as Elmepo aussi qui ne veut pas arrêter Luffy. Et donc là, voilà, ça serait intéressant pour la suite. Et donc là, voilà, finalement, il dit, ok, laissez les Mugiwara aller chasser Arlong et tout. Puis là, grand-père s'en va tranquillement. Puis voilà, quoi, Luffy a la bénédiction de son grand-père pour pouvoir devenir un pirate maintenant. Ce qui veut dire que, est-ce que son grand-père va encore l'attaquer? Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non, qui sait, on verra. Ce qui nous amène à la fin, vers la fin de l'épisode où, premièrement, tu as Luffy qui rencontre Colby. Et c'est la première fois qu'ils se rencontrent et qu'ils se parlent, je pense, depuis l'épisode de Kuro. Luffy demande à Kobe, est-ce que Kobe est venu l'arrêter? Kobe lui dit non, je suis venu te montrer ta prime. Et ça y est, Luffy a son premier accomplissement en tant que pirate. Il a sa prime. Et je me rappelle pas, mais sa prime est déjà à 30 millions de berries. Il a déjà une prime supérieure à Buggy, à Don Krieg, à Arlong, tout ça. Et pour le coup, ouais, c'est normal, hein, après tout ce qu'il a accompli jusque-là. Donc là, voilà, la nouvelle fait le tour, hein, la nouvelle fait le tour et tout. Tous les amis découvrent en fait les primes de Luffy. Et c'était bon de revoir tous ces personnages-là qui nous ont accompagnés dans ce live action et tout. Tous ces gens-là voient un peu justement comment Luffy a évolué jusqu'à ce qu'il ait maintenant sa prime. J'ai bien aimé le truc avec Zeph, où Zeph, quand il a vu la prime de Luffy, il a collé sur le truc de l'employé du mois. Ce qui fait référence à quand Luffy lavait les plats pour lui. Ça, c'était vraiment nice. J'ai vraiment aimé ça. T'as aussi Shanks, hein. T'as aussi Shanks et Mihawk, la rencontre entre Shanks et Mihawk, deux des hommes les plus forts du verse de One Piece, normalement, qui eux aussi, voilà quoi, se sont retrouvés enfin, ils se sont parlé et tout. Et c'était beau la dynamique quand t'es deux, franchement c'était beau. Le truc de genre, allez viens boire. T'as Mihawk qui dit non, non, non. Et Shanks qui lui dit, j'ai du bon alcool, hein, tu sais. Et Mihawk lui dit, bon, ok, un verre, pourquoi pas. C'était drôle, franchement j'ai grave aimé le délire. J'ai grave aimé le délire. C'est le genre de délire que j'aimerais voir de plus en plus, mais bon, on s'entend que même dans l'animé, ces deux-là n'interagissent pas comme ça souvent. Donc voilà quoi, la prime de Luffy a fait le tour, l'équipage de Mugiwara est content et fier de la capitaine parce que voilà, le capitaine maintenant c'est quelqu'un. Le capitaine maintenant là, il sera recherché par la marine, il sera recherché par les chasseurs de primes. Ils en sont conscients, mais bon, ils sont pas plus inquiets que ça parce que le capitaine a prouvé qu'il pouvait genre les carrer, quoi, tu vois. Je reviens vite fait sur Kobe et Garp, hein, parce que oui, Garp a parlé à Kobe, à Elmepo, et il a fait comprendre que voilà, il a bien aimé le fait que ils aient assimilé la première leçon d'un marine, c'est qu'il faut suivre ses convictions. Il ne faut pas suivre bêtement la loi, il faut appliquer la loi en suivant ses convictions. Donc en gros, en fait, le test, si tu veux, le test d'entrée de Kobe et de Elmepo à l'école de Garp a été passé avec succès par les deux. Donc désormais, Kobe et Elmepo seront les disciples de Garp et il va les entraîner. Encore un foreshadowing de Oda ou je ne sais pas, parce que je ne vois pas l'utilité de nous parler autant maintenant de Kobe et de Garp si c'est pas que en fait pour nous faire comprendre que ces deux-là auront en fait une importance dans la suite de l'histoire. Alors j'ai dit Kobe et Garp, je parle de Kobe et Elmepo. Bref, genre je vois pas l'intérêt de nous les mettre autant en avant si c'est pas pour nous faire comprendre que down the road ils auront une place ultra importante pour la fin de l'histoire de One Piece. Et du coup, moi, de toutes les théories de One Piece là, pour moi, franchement, je commence à croire que c'est celle-là qui a plus de sens. Celle du combat entre Kobe et Luffy comme étant le dernier et ultime combat de One Piece. Pourquoi pas? Ce serait beau, ce serait génial, ce serait genre une boucle qui est bouclée en vrai. L'épisode se termine sur... Ce moment-là, j'ai grave aimé. Le moment des rêves, le moment où ils ont mis le pied sur le tonneau pour chacun dire le rêve. C'était beau, c'était magnifique. Tu avais les larmes aux yeux, c'était émouvant. Et franchement, quelle manière de terminer ce live action là. Il était vraiment génial, hein, genre vraiment, tu sens que c'était une lettre d'amour aux fans. Mais tu sens aussi que Oda a mis la patte. Oda a été là vraiment. Et puis tu sens vraiment que en fait, genre, le travail a été bien fait. Tu sens qu'il y a eu de l'application d'aide, tu sens qu'il y a eu un certain sérieux qui a été donné à ce live action là. Et clairement, en fait, tu vois aussi la volonté de faire en sorte que ce ne soit pas un flop planétaire. Parce que clairement, je ne vois pas qui dira que c'est un flop. Au contraire, ça a été un succès vraiment planétaire. C'était vraiment génial. Il y a eu beaucoup de peur par rapport à ça. Et franchement, chapeau à eux pour avoir su fêter les critiques. Chapeau à eux pour avoir su
dissiper les doutes par rapport à ce live action parce que finalement ça c'est un succès. Il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça, c'est un succès. Tout était bien. Alors oui, c'est sûr qu'il y a des changements scénaristiques qui ont un peu saoulé, mais en son ensemble, du point de vue technique de l'œuvre, c'était beau, c'était magnifique. Le manga a été respecté, qu'on le veuille ou non. Choix scénaristique apprécié ou pas, le manga a été respecté au niveau du design, au niveau de l'univers, au niveau des personnages, au niveau des combats, au niveau des dynamiques entre les personnages. Ça a été respecté et franchement, il faut leur donner ça. Il faut leur donner ça. Et j'ai bien aimé aussi le truc de fin avec Smoker à la fin là. Smoker. Et là, on voit quand même qu'ils ont commencé à faire déjà les Logia. Donc voilà quoi. Genre Smoker, c'est un Logia. Hein, si je ne me trompe pas, c'est un Logia. Donc voilà, ça nous montre que dans la prochaine saison, parce que oui, il y aura une prochaine saison, ça c'est sûr. J'espère qu'elle ne tardera pas trop. Mais ouais, c'est ça. Hein, dans la prochaine saison, on aura sûrement les Logia. On aura sûrement Smoker qui va apparaître. On aura Ace peut-être qu'on verra Ace, qui sait. Pourquoi pas, ce serait bien de voir Ace, tu vois. Mais on a vu au moins que les Logia sauront être adaptés aussi. Alors oui, je me demande comment est-ce qu'ils ont fait des trucs comme le gear, par exemple l'axe. Je pense que le vrai test de ce live action sera l'arc Enies Lobby. Pour moi, je pense que ce sera ça le vrai test du live action au niveau de l'univers, au niveau des combats, au niveau des dynamiques, au niveau de Chopper aussi. Parce que oui, Chopper aussi, vraiment, je me demande comment ils vont faire Chopper, tu vois. Frankie, tout ça. Ce serait intéressant de voir, franchement. Mais je trouve qu'ils ont un avenir radieux devant eux. Et puis, franchement, merci à Netflix, merci à Oda et merci à tous ceux qui ont été derrière cette production-là. Parce que pour le coup, c'est vraiment un gros cadeau qu'ils nous ont fait à nous, les fans. Voilà, c'est tout pour cette petite revue de l'épisode final du live action de One Piece. C'était vraiment un plaisir de regarder cette série là. En fait, c'était vraiment un grand plaisir. Ça a aussi été un grand plaisir de faire des vidéos review pour vous par rapport à cette série. C'était vraiment génial, c'était vraiment super. Autant ça m'a saoulé parfois au niveau des changements scénaristiques, mais autant je dois avouer que j'ai pris mon pied à regarder cette série là. Et franchement, tout fan d'anime ou n'importe qui même fan de série doit la regarder parce que c'est une série qui convient et aux fans d'anime et aux non fans d'anime parce qu'elle se regarde aussi très bien en tant que série normale. Et franchement, c'est ça qui fait le charme de la chose. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans la vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.